Bon, là, on va commencer à regarder physiquement ce que ça donne. Donc, on part ici, il y a la batterie de la voiture qui, elle, est branchée après l'alternateur qui est là-bas. L'appareil qui est là. Donc, l'alternateur, bon, quand tu démarres ta voiture, l'alternateur va commencer à recharger ta batterie immédiatement. Au moment du démarrage, ta batterie prend quand même beaucoup de courant pour lancer le moteur, ce qui fait qu'elle a besoin d'une mini-recharge. Donc, l'alternateur va faire remonter le courant dans ta batterie ici jusqu'à peu près 13-14 volts à peu près. En temps de charge, le voltage monte toujours plus haut. Pendant que c'est chargé, le voltage monte plus haut. Un coup que la charge est terminée, le voltage se restabilise, généralement aux alentours de 12,6, 7, je ne sais pas trop, là, mais quand c'est plein. Donc, aux alentours de 12,6. Et puis, inversement, quand tu prends du courant dans la batterie, le voltage va descendre. Donc, ta batterie peut être pleine. Tu commences à prendre du courant dans ta batterie. Puis à ce moment-là, ta batterie va marquer en voltage 11,2, 11,7 ou 12. Et puis, quand tu arrêtes de prendre le courant, oups, ça remonte puis ça replace à 12,6, 12,5. C'est parce que quand tu tires du courant, ton voltage baisse. Puis quand tu arrêtes de tirer du courant, le voltage se restabilise. Donc, ça veut dire ça que le seul temps où tu peux vraiment savoir combien ta batterie a de voltage, c'est quand elle est au repos depuis, je ne sais pas trop, mais mettons, je te dirais, moi, 20 minutes. Là, au bout de 20 minutes, quand ta batterie est au repos, sans charge et sans prise de courant, à ce moment-là, tu peux là, mesurer le voltage de ta batterie, puis là, tu as vraiment le voltage de la batterie. Bon, on va continuer avec le système. Fait que là, il y a l'alternateur qui charge la batterie ici. Un coup qu'elle est chargée, il y a ce deuxième fil-là ici qui est en contact avec cette boîte-là. Toi, tu en as une aussi sur ton système. Ça, c'est la switch box, là. Donc, la switch box, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe d'ouvrir et fermer le circuit entre cette batterie-là, qui commence ici, le circuit commence ici, et le circuit se continue derrière. Derrière, il y a un autre fil qui s'en va vers le bout vers l'intérieur du campeur. Donc, ça ici, là, ça se trouve à être la switch on-off. Elle est contrôlée de façon qu'on dit intelligent, là. Donc, à ce moment-là, quand le moteur est arrêté, le circuit est ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui passe du devant vers l'arrière. Quand le moteur démarre, si ta batterie avant est sous les 13-14 volts, ça, c'est fermé. Le circuit, excuse-moi, le circuit est ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui s'échange entre l'avant et l'arrière. À partir du moment où ta batterie de véhicule de démarrage atteint les 13-14 volts, ici, le circuit va se fermer. Donc, le circuit va être complet. Là, que ça se ferme, ça va joindre les deux parties du circuit et là, le courant va commencer à passer vers l'arrière. Quand la tension à l'arrière, quand le voltage à l'arrière va être rendu à 13 à peu près, ça va couper. Ça va arrêter de couper, puis ça va arrêter de charger par l'avant. Si le voltage baisse à l'arrière, ça va repartir. Bon, je n'irai pas dans le détail dans tout ça parce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'un coup que ça a atteint son voltage, 13-14, le circuit ici se ferme et puis il permet d'alimenter la batterie à l'arrière. Quand ton véhicule est arrêté, le circuit ici, il est ouvert, ce qui évite que le courant soit pris par la batterie d'en arrière dans ta batterie d'en avant. Parce que sinon, ça devient... Parce que le type de branchement que tu as ici, là, c'est un branchement en parallèle.
c'est-à-dire négatif, négatif, positif, positif. Et puis si tu prends du courant d'ici, s'il n'y avait pas ça ici, là, ben cette batterie-là, elle serait composée de la batterie de l'arrière plus la batterie d'avant, vice-versa. La batterie d'avant serait composée de cette batterie-là plus celle en arrière. Donc, ils pourraient se vider l'une et l'autre. Avec ça, comme ça, qui donne une switch on-off, c'est-à-dire circuit ouvert, circuit fermé, à ce moment-là, ça protège contre ça. OK, là, on va passer puis on va aller vers l'arrière, regarder comment les choses se passent. En passant, ben regarde, moi, ça, c'est mon projet à moi, ça. Ça, c'est un campeur porté sur un Ford Ranger. Moi, je suis parti de rien, là, j'avais juste le pick-up puis la boîte, là. Fait que tout ça ici, j'ai monté ça là, à partir de rien du tout, là. J'ai tout construit, j'ai tout organisé là-dedans, là. Je suis assez content du résultat. Bon, on va aller voir là, pour système électrique. Bon, mon panneau électrique, moi, de contrôle, là, il se résume à ça ici. Donc, j'ai différents interrupteurs qui me permettent d'opérer différents appareils que j'ai dans le camion. J'ai ici mon contrôleur de batterie qui m'indique qui m'en indique l'état, là, en fait, l'état de ma batterie. Tu vois, si je pèse ici sur le pourcentage, elle m'indique qu'il est à 100%. Actuellement, ben, vu que je suis à 100%, il n'y a à peu près pas d'activité de charge qui se fait. Fait que là, c'est sûr, c'est très, très bas. Par contre, dans ma banque, j'ai mon 270 et le voltage est actuellement à 14,28. Ça, c'est les panneaux solaires là, qui me donnent, qui me tiennent le voltage comme ça même, parce que c'est en charge. Ensuite de ça, ici à côté, j'ai ma switch on-off pour mon inverter. Moi, c'était un panneau de contrôle qui venait avec l'inverter que j'ai acheté. C'était cool. Et puis ici, j'ai ma switch on-off pour le frigidaire. Je l'ai mis à part blanche pour pas que je les mélange avec le reste. Bon, maintenant, ce que j'ai comme éclairage, tu vois, bon là, je suis encore en plein travaux, là. Tu vois, j'ai plafonnier ici, là. J'ai 3 plafonniers. Ça, c'est les lampes dont je te parlais, les veilleuses, là, avec la switch qui est associée. Bon, j'ai la fan, j'ai mon système j'ai mon chauffage qui est, le contrôle est ici. Et puis, ici, j'ai installé des prises USB, là. Il me reste à les encastrer puis il reste à les encastrer et puis à les fixer. Ensuite, derrière ça, ici, derrière ce panneau-là, j'ai mis un fil 14,2. C'est du fil de maison, ça, en fait, là. Parce que j'ai envie, dans cet espace-là, ici, de m'installer un air climatisé. Donc, j'ai mis le courant là, puis je verrai si je peux m'en servir. Et puis, ben, sinon, c'est à peu près ça. Tu vois, ici, là, j'ai quelques bouts de fil là, qui passent, là. Ça va être sous l'évier. Là. Mon évier est ici. Là, j'ai la plomberie à installer ici. Donc, le fil blanc, c'est le 14,2. Bon. Fait qu'on va aller voir là, à l'intérieur de ça. Parce que moi, en bas ici, j'ai mes batteries. J'ai 3 batteries là-dedans. Et puis ici, j'ai mon branchement électrique. Là, fait qu'on va aller voir ça. Je vais défaire les panneaux puis je vais te montrer ça. Bon. Fait que, ben, voilà la bête.
Ça a l'air super compliqué comme ça, peut-être quand tu regardes de même, mais c'est en réalité assez simple. Ce qui donne cette apparence-là, c'est la quantité de fils pour chacune des... comment je dirais bien ça? Pas des, ben, des tâches, là, tu vois, comme vers le grande, là, ici, là, vers ma plaque de grande au fond. J'ai beaucoup de fils qui arrivent là, mais ça fait pas que c'est plus compliqué. C'est juste qu'il y a plusieurs fils qui arrivent là, c'est tout. Donc, ça donne un air un peu emmêlé, là, mais étant donné qu'on essaie toujours d'être le plus condensé possible avec ce qu'on a comme installation, ben, c'est ça, ça finit par donner quelque chose comme ça. Mais on va regarder ça une affaire à la fois, puis tu vas voir, c'est pas vraiment compliqué, les affaires. Bon. Donc, ça ici, c'est mon contrôleur de panneaux solaires, OK? C'est le type... Il y a deux types de contrôleurs de panneaux solaires. Il y en a un qui... il y en a un qui... comment je dirais bien ça? Il y en a un qui est très efficace, puis l'autre qui l'est moins. Moi, celui que j'ai, c'est celui qui l'est moins. Il y a une perte de 30% d'efficacité là-dessus, là, supposément. Moi, par contre, j'ai pris celui-là parce que c'est ce qui venait avec l'ensemble de panneaux solaires que j'ai acheté. Donc, je ne me suis pas vraiment cassé la tête. Mais tu vois, ici, il y a les deux fils qui rentrent, le plus, le moins. Tu as un plus, un moins qui rentre ici. Puis tu as un plus, un moins ici. Ça, c'est l'output. Ça, c'est ce qui s'en vient ici. Ensuite de ça, moi, ça part du panneau solaire ici. Ça, c'est mon on-off de solaire. Donc, c'est le même fil que j'ai coupé, que j'ai mis on, puis le out, il est là. Puis là, ça continue le circuit par après. Ensuite, j'ai montré ici, je t'ai montré le sélecteur de source. Fait que ça l'est ça. Fait que ce gros fil-là ici, lui, il va vers ma batterie. Ça, c'est ce qui vient de mon alternateur, là, d'en avant. C'est le circuit qui va se trouver être ouvert ou fermé par la switchbox. Et puis ça, c'est le courant qui arrive de mon panneau solaire. Donc, les deux arrivent là-dedans, puis ils ressortent ici dans le même, dans le même fil. En fait, la sortie, il y en a juste une. Mais j'ai deux entrées différentes. Et puis avec mon sélecteur ici, je choisis si c'est le 1, le 2, boat, ou bien non, si je le mets off. Donc moi, si j'ai un problème avec mes panneaux solaires, et puis que je veux travailler sur sur mon contrôleur, ben j'ai ça ici qui va couper entre le panneau et le contrôleur. Ça coupe avant. En coupant entre le panneau solaire et le contrôleur, je peux travailler là-dessus. Je n'ai pas besoin d'aller sur le toit pour couvrir mon panneau solaire pour arrêter qu'il produise du courant. Ensuite, ça ici, si j'ai un problème, disons, comme l'exemple que je donnais, que j'aurais un problème avec ma switchbox, puis que je ne veux pas que ma batterie de démarrage soit drainée, ben à ce moment-là, j'ai juste à choisir l'option de prendre juste du courant de mon panneau solaire. Donc, je fais simplement que le tourner comme ça, puis that's it, c'est réglé. Là, pour tout de suite, moi, je le mets sur les deux. Ensuite, ça ici, c'est tout simplement une prise de courant qui arrive de dehors. Excuse-moi pour la lumière, là, mais elle arrive de dehors. Fait que moi, quand j'arrive dans un camping où j'ai une prise de service, une prise de courant avec service, à ce moment-là, moi, je branche à l'extérieur, puis là, le courant vient ici comme ça, dans cette prise-là. Et puis là, ben, cette prise-là, moi, je peux brancher, soit je pourrais brancher mon air climatisé quand j'aurai préparé mon
mon branchement. Je pourrais brancher mon chargeur là-dedans. Il n'est pas encore installé, mais je pourrais brancher mon chargeur. Ou bien je pourrais charger ça ici. C'est une prise de 110 que j'ai dans le mur là-bas. Là, on voit le. Tu la vois? Donc, cette prise de 110-là, elle est branchée dans mon inverter. Donc, à ce moment-là, je pourrais le prendre là. Donc, contrôleur de panneau solaire. Switch on-off entre le panneau solaire et le contrôleur, ce qui me permet de faire mes travaux si j'ai besoin. Et puis ça ici, c'est mon sélecteur de courant. Donc, je choisis si je prends le courant de mon alternateur, de mon panneau solaire ou les deux en même temps. Il faut noter que ça, le contrôleur, est assez intelligent pour être capable de travailler en collaboration avec l'alternateur en avant. Les deux vont s'occuper de maintenir les tensions requises, tout ça, puis ils vont gérer le chargement. Tu peux rouler les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Bon. Ensuite de ces deux choses-là, il y a ça ici, ça se trouve à être mon panneau de mise à la terre. Donc, tu vois là, tous mes fils noirs, là, ils arrivent tous ici. Donc, dès que j'ai un appareil, l'appareil amène son fil noir là, puis il prend son courant là, dans l'autre panneau. Ça ici, c'est mon inverteur de courant. Lui, il est branché directement dans la batterie. Et puis ça, c'est ce que je te parlais, là, le breaker que j'ai. OK? C'est pas une chose bien sophistiquée, là. C'est une switch, en fait, on-off, mais lui, il y a comme une détection de courant là, qui fait qu'il sait s'il y a une surcharge de courant, hop, il va sauter, puis pas plus compliqué que ça. Dans les autres appareils qu'il y a, ben, il y a ça ici qui se trouve à être mon truc là, que je te parlais pour valider l'état de ma batterie. Donc, ce que j'ai là-dessus, là, j'ai ce fil-là qui est branché sur la mise à terre de ma batterie, le pôle négatif de ma batterie. Puis c'est le seul et unique fil qui est branché dessus. Tout le reste de mes grandes sont toutes branchées sur celui-là ici. C'est-à-dire, tu vois, si on prend la grande de l'inverter, oups, il est branché dedans. Ça, c'est mon ground de frigidaire. Oups, il est branché dedans. Ici, j'ai un ground. Ça, c'est ce qui s'en va à mon panneau de ground général. Donc, tous les grounds retournent leur mise à terre là. Et il y a une mise à la terre générale qui, elle, vient ici. Donc, tout est calculé là-dedans. Tout ce qui est branché là va être pris en compte au niveau du chargement. J'ai mis aussi mon négatif du panneau solaire, le négatif en sortie. Là, donc, ici, ça, c'est ce qui vient du panneau. Et ça, c'est ce qui sort du contrôleur vers les batteries. Donc, le négatif qu'il y a là, lui, je suis venu le brancher là-dedans ici. Donc, il est calculé comme étant un plus, une charge. À part de ça, il n'y a rien. C'est pas très compliqué, il n'y a rien. Donc, si on refait le tour, là, tu as le contrôleur de panneau solaire. Il y a ce switch-là ici qui coupe le courant entre le panneau solaire et le contrôleur, ce qui me permet de faire le travail sur le contrôleur si j'ai besoin. J'ai un sélecteur de courant qui permet de passer du courant de l'alternateur au courant de panneau solaire ou les deux en même temps. Ensuite,
Ce que j'ai ensuite, c'est ma prise de courant ici, qui est une prise de courant 110. Donc, à l'extérieur, il y a une prise pour les prises de courant de camping. C'est une prise spéciale. Ici, je tombe à 3 brins. Donc, je peux brancher une prise 110. Quoi que ce soit qui fonctionne au 110, je peux le brancher là-dedans. Donc, ça va être mon chargeur, ça va être un air climatisé, ça va être un micro-ondes, n'importe quoi. Je peux le brancher là-dedans. Ensuite, j'ai mon inverteur. Lui, il est branché, le grand est branché, le positif est branché sur un breaker comme ça. C'est une sécurité. Et puis, tous mes grounds sont rassemblés ici sur un panneau de ground. Puis, quand on vient faire le branchement sur le panneau de ground, c'est pas compliqué. Moi, j'ai installé cette lumière-là. Ça veut dire que de cette lumière-là, il y a un fil qui part. C'est un fil rouge et un fil noir. Ils descendent. Ça descend, ça descend, ça descend dans le mur. Le noir vient se brancher là-dedans. Puis le rouge, lui, il vient chercher du courant dans mes panneaux ici. Ça, on va regarder ça là, prochaine chose. Fait que c'est, somme toute, assez simple tout ça. Le shunt, lui, il est aussi facile à installer. C'est le ground de ta batterie sur un côté, du pôle de ta batterie sur un côté, et c'est le seul et seul fil qui doit être là. Et sur le reste à côté, tu mets tous tes autres grounds dessus. Maintenant, ça ici, ça se trouve être l'arrière de mon panneau de contrôle. C'est assez simple, pareil, parce que tous ces switches-là, ça fonctionne avec simplement le courant, en fait. C'est tous des switches qui fonctionnent avec le courant seulement. Le ground des appareils est fait via les grounds qui sont là. Donc, moi, j'ai un fil qui amène du courant ici. Et quand le courant sort, il s'en va vers l'appareil. Puis là, ça, ben, moi, je les ai branchés comme ça, là, en parallèle, probablement, là, qu'on peut dire en parallèle, tout ça. Mais, bon, ça, il y a différentes façons de brancher ça, mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est toujours le même principe. C'est chaque appareil va amener un fil noir dans ton ground. Puis il va amener un fil rouge sur une des switches ici. Celle que tu auras choisie pour le faire fonctionner. Et de là, cette switch-là, il y aura du courant qui va arriver dedans. Donc toi, tu fournis du courant dedans et puis le courant s'en retourne à ton appareil. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un circuit ouvert ou fermé. Par exemple, ça ici, c'est mon circuit de frigidaire. Mon ground, c'est le fil bleu qu'il y a là. Lui, il est directement groundé. Il n'a rien à voir avec les switches. Mais le fil rouge, lui, il est ici. Le courant, il est là. Donc, il rentre. J'ai du courant. J'ai ma switch qui fait on-off. Puis quand ma switch est à on, donc le circuit est fermé, le courant continue son chemin. Le courant, il arrive ici, il bloque dans le switch. Puis, un coup que c'est arrangé, un coup que c'est fermé, le courant continue son chemin, puis il s'en retourne jusqu'au frigidaire. C'est le principe de la switch on-off. Bon, ben là, je pense que je t'en ai donné quand même un bon bout. OK? Je vais te laisser t'amuser avec ça. Si jamais tu es dans un cul-de-sac pour quelque chose ou tu te poses une question, n'importe, tu pourras toujours me rejoindre par Messenger comme ça ou sur la page là, si tu veux lancer le message à tout le monde. En tout cas, tout ça pour te dire que si tu as besoin d'autres informations, ben je suis toujours là.
Et puis, ben, je te souhaite bonne chance, beaucoup de plaisir à jouer là-dedans. Moi, j'en ai eu beaucoup. Et puis, prends le temps de planifier ton affaire, puis de penser à comment toi, tu souhaites avoir ton système. Puis, vas-y étape par étape, puis c'est souvent plus intimidant que difficile à faire. Ben, bonne chance!